Vous avez tout compris, vous avez vu derrière le chiffre, nous sommes 19 000 membres. Et oui, 19 000 membres, c'est quand même énorme. Et franchement, on n'a pas encore 2 ans d'existence et nous sommes déjà à 19 000, un petit peu plus d'ailleurs. Donc le programme aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai juste un petit peu modifié. Il y aura peut-être des bugs d'ailleurs au niveau de la télé derrière, mais bon, excusez-moi, c'est pas évident. J'ai eu une journée très très chargée. Nous allons tout à l'heure donc débattre sur le sujet que beaucoup seront intéressés. C'est sur justement l'énergie embarquée dans les camping-cars. Et pour cela, vous savez très bien qu'on a un spécialiste. On a un spécialiste, c'est Patrick Monarque sur le groupe. C'est monsieur Intervention, il est trop sympa. Il a renseigné plein de personnes d'ailleurs jusque maintenant. Et moi un peu, je vais le torturer, je vais lui poser quelques questions et il se fera un plaisir en live, en direct devant vous tout à l'heure de vous répondre. Et comme il s'occupe de sa chère et tendre femme qui est souffrante, il m'a demandé de passer pas trop tard. Donc je le passerai juste après la première chronique que j'aurai fait avec vous. Voilà. Donc, salut Sonia, salut Valérie, je dis bonjour à tout le monde, Magali Poulet, bonsoir. Bon anniversaire à Magali Poulet, hein, je vous souhaite, c'est une membre très sympathique que j'ai eu tout à l'heure d'ailleurs et que je me suis fait un plaisir de lui fêter son anniversaire. Voilà, donc nous allons commencer donc ce petit live, on est commencé à être nombreux. Alors je vous répète que ce live peut être vu en différé par la suite et il sera vu aussi tous les lives qu'on a fait depuis le début. Vous pourrez le revoir, c'est-à-dire qu'on en a fait quelques-uns depuis 2 ans, que ce soit seul ou avec mon adjointe Sonia. Vous allez dans les annonces du groupe et vous pourrez trouver très facilement les anciens lives. Donc c'est très intéressant surtout pour les anciens, pour les nouveaux camping-caristes. Voilà. Donc, je rappelle que sans mes modérateurs, ben, je ne serais pas grand-chose. Et justement, donc, je vais faire un petit coucou à mes modérateurs et rappeler aussi qu'en plus de l'activité de notre groupe, ils ont aussi notre activité. Donc, je parle, donc, on a Sonia et Soise qui sont Sonia et mon adjointe. Et Soise est modératrice. Et ils ont aussi un petit groupe entre eux que j'ai créé mais que je me suis retiré. Alors pour les femmes qui voudraient avoir un peu leur cocon, hein, ce sont les Amazones en camping-car. Voilà, les Amazones en camping-car, c'est vraiment un groupe dédié exclusivement aux femmes. Donc les hommes, pas la peine de se travestir, c'est justement un programme que pour les femmes. Donc c'est 2 personnes qui sont adorables et qui sont très impliquées dans le groupe camping-car pour les nuls. Donc je voulais leur faire un petit coucou et puis leur faire un petit coup de pub. Voilà. Jean-Michel, donc c'est notre modérateur belge. Hein. Pour information, la Belgique ont pu libérer les camping-cars depuis le 15 juin, donc c'est une très bonne nouvelle pour eux. Donc c'est quand même super sympa. Donc nos amis belges, ben, rentrer en France et un peu sortir leur camping-car, car malheureusement ils ont été confinés beaucoup plus longtemps que nous. Voilà. Ça n'empêche que, comme vous savez, nous sommes tous confinés, il fait beau. Je conseille quand même à toutes les personnes quand même à risque, sujets à risque, vous les savez, hein, j'en avais parlé il n'y a pas longtemps. Pour tous ces sujets à risque, donc je demande quand même un maximum de protection. Évitez la foule, hein, allez plutôt vers côté de la montagne, où c'est que vous n'avez pas grand monde, hein, et protégez-vous quand même. Hein. Même si l'épidémie globale est passée, mais on ne sait jamais. Soyez quand même vigilants un grand moment. Voilà, ça c'est important. Oui, merci Magali. Donc c'est le coin des camping-caristes Air et Camping. Voilà, donc ça c'est le groupe de Jean-Michel Semoulin et de Chantal. C'est un groupe très intéressant, vous avez plein d'informations dessus. Ça vous permettra en fait d'avoir plein d'infos où on peut se stationner et tout. Franchement, en plus, c'est un groupe très convivial et c'est des personnes que j'adore. Voilà. Donc, le coin des camping-cars, air et camping. Voilà. Nous avons aussi un nouveau groupe, un ami à moi, c'est Agnès et Patrick Blanc, qui ont mis en place leur groupe. Tout simplement, ben, il s'agit du groupe les camping-caristes du Sud-Ouest.
Voilà, vous tapez, je pense qu'on va pouvoir retrouver la photo quelque part, parce que voilà, c'est ça. Les camping-caristes du Sud-Ouest. Donc c'est un tout nouveau groupe. Donc je connais très bien Agnès et Patrick, c'est des gens adorables. Donc je leur ai dit que j'allais leur donner un petit coup de main, car il n'y a pas justement de groupe dans cette région. Et c'est franchement, c'est des gens formidables. Ils attendent qu'une seule chose, de vous recevoir. Et vous verrez, vous serez super bien reçus avec ce groupe. Voilà. Je vous répète que ce groupe a euh, pour vocation d'aider et d'encadrer les nouveaux camping-caristes, les futurs camping-caristes, et nous sommes aidés par les anciens camping-caristes. C'est pour ça que régulièrement, je vais dans des groupes amis et je fais passer un petit message. Et je ne suis pas là pour récupérer leurs membres, mais surtout essayer de récupérer des camping-caristes expérimentés qui pourront nous apporter encore plus de réponses à vos questions. Voilà, tout simplement. Donc en même temps, je lis vos commentaires, hein, salut Plume, donc ça c'est important. Je rappelle aussi que ce groupe, donc bien sûr, il est là pour les débutants, mais en plus, ce qui est pour moi très important dans ce groupe, c'est que nous avons fait des nouvelles rencontres et on rencontre des gens formidables. Et moi, franchement, depuis que j'ai créé ce groupe, j'ai fait des connaissances, j'ai rencontré des personnes géniaux. Et je ne vais pas tous les nommer, mais par exemple Sonia, Soise, toute mon équipe, j'en parlais tout à l'heure, donc Patrick et Agnès Blanc, et bien sûr l'équipe à Popote, hein, que je salue. D'ailleurs, Popote, c'est des gens qui étaient sur notre groupe, qui ont créé leur petit groupe, leur petite famille, et ils sont 25 ou 30, et qui se réunissent, et tous ces gens-là avant ne se connaissaient pas. Et grâce au groupe du camping-car pour les nuls, ça a permis justement une convivialité et de se retrouver. Voilà, et ça qui est génial. Et je sais qu'il y a d'autres groupes dans l'Est qui se créent, des groupes dans le Nord qui se créent. Et ça, je trouve ça génial. Oui, on a un groupe d'entraide, mais aussi on peut être un groupe de... Je veux bien pas rencontre, on s'est compris. Et franchement, l'amitié, dans ces moments-là, c'est génial. Voilà. Aussi, le groupe a pour but aussi de créer des fichiers. Donc on a des fichiers, on a énormément de fichiers. Je rappelle pour les tout nouveaux, les fichiers sur une tablette et sur un téléphone. Vous avez donc l'image du groupe. En dessous, vous avez une barre de tâches que vous allez glisser. Et lorsque vous allez glisser cette barre de tâches, vous allez arriver sur les fichiers. Et dessus, vous avez de très très nombreux fichiers qui vous intéressent de tous les styles. Ça soit électricité, ça soit entretenir son camping-car, comment je compte partir au ski, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, toutes les informations, ou pour les nouveaux, qu'est-ce qu'il faut mettre comme matériel dans mon camping-car quand il est tout neuf, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, on est un peu perdu. Nous, on est là pour vous encadrer. Et d'ailleurs, dans les fichiers, on a la chance, je dis bien, on a la chance, dernièrement, d'avoir eu un fichier assez fantastique de Stéphane Basset. Stéphane Basset a eu un camping-car, si je ne me trompe pas, c'est de marque Bursner. Il a eu un gros souci d'infiltration. Son camping-car était vraiment très très fatigué. Et grâce à beaucoup de courage, beaucoup de travail et beaucoup de dextérité, il a fait un petit bijou de ce camping-car. Je vous montre quelques photos du camping-car avant et après. Je peux vous assurer, vous retrouvez toutes les informations très riches, très intéressantes. Si demain vous voulez repeindre votre camping-car, vous avez un problème d'étanchéité et tout, vous pouvez le contacter, il fait partie du groupe, donc je le renomme, parce que franchement, il mérite. Stéphane Basset, vous voyez, donc il est en train de travailler. Il a fait un camping-car qui était vraiment, je vous assure, pourri. Vous pouvez les voir, vous pouvez voir ses photos dans les fichiers, hein, comment reconstruire, comment il a rénové un camping-car. Vous voyez un peu l'état du camping-car avant et après. Et grâce à ça, il a quand même fait quelque chose d'assez fabuleux. Voilà. Donc, je vais regarder si notre ami Patrick Monarque est connecté. Car Patrick, je regarde s'il est avec nous. Patrick, il ne devrait pas tarder normalement. Alors, je vais prendre mes lunettes parce que, vous savez, j'ai des petites difficultés. Alors, Patrick, je répète, donc Patrick, c'est un camping-cariste de la première heure avec nous. Et il nous renseigne énormément sur tout ce qui est électricité. Il est de très très bons conseils. D'ailleurs, grâce à lui, je viens de monter mes nouveaux panneaux solaires. Voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute. Et si vous avez un problème, un petit renseignement, n'hésitez pas, vous lui parlez en MP, il va vous parler. On va juste à parler après le sujet qu'on va parler sur l'électricité. On parlera, comme vous pouvez voir derrière, on va parler sur
tout ce qui est un sujet que certains sont vraiment intéressés, c'est savoir pourquoi caler son camping-car, comment caler son camping-car et les différentes possibilités de caler son camping-car. Voilà, c'est un sujet fort intéressant. Alors, excusez-moi, je mets mes lunettes, je regarde si notre Patrick Monarch est affiché, donc je l'invite. Voilà, donc je vais, donc vous allez le voir, je vais me décaler, il va venir à mes côtés. Voilà, il va arriver dans un instant. On a Patrick. Alors, Patrick Monarch, vous ne le connaissez pas, c'est pour ça que je l'invite comme ça. Voilà. Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour tout le monde. Ça va bien Patrick? Tu peux parler un petit peu plus fort, c'est parfait. On va essayer. Bah super Ça Patrick. va comme Écoute, en ça? tout cas, je suis ravi que tu sois avec nous ce soir. Hein, alors souvent, beaucoup ont eu affaire à lui par message. Il a répondu à des très nombreuses. Il est très souvent présent sur notre groupe. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la chance de l'avoir avec nous. D'ailleurs, nous avons fait un fichier très intéressant avec lui. Il a participé à ce fichier, un fichier qui a été fait par Sonia. Sonia nous a vraiment fait un super travail. Patrick y a contribué, surtout au départ. Voilà. Donc, Patrick, ben, tout simplement, il a un très beau camping-car. Je pense que c'est un camping-car américain. Tu peux dire en deux mots de ton. Tu peux parler de ton camping-car en deux mots, Patrick? Oui. Donc c'est un châssis Ford américain, bien sûr, avec un moteur V10, 6 litres 7, 360 chevaux, essence. 10 mètres Et de tu long, précises, tu roules au GPL. Hein. Tu roules au GPL, je crois. Hein. voilà, Tu roules au transformé GPL. GPL. Ouais, mais c'est quand même 42 litres au 100, quoi. Ouais. Donc Ouais. C'est un budget. il fait, Mais il bon, fait 10 mètres le de principe, long, c'est que tu te fais plaisir. Et tu es 10 mètres de complètement long, autonome. oui, 100%. 10 mètres de long, 3 mètres 90 de haut et à l'arrêt 3 mètres 20 de large. Ouais. Équipé comme une maison avec tout ce qu'il faut. 430 litres d'eau propre, 250 d'eau usée, que de 150 litres. Voilà, hein, je Euh, précise quand même que c'est un véhicule qui est en poids lourd, hein, quand même, vous aviez, oui, je pense que 10 vous tonnes. l'aviez pensé. Hein, bon, c'est vraiment un véhicule qui est remarquable. D'ailleurs, si vous allez sur Patrick Monarch ou dans le groupe, vous verrez, d'ailleurs tout à l'heure j'ai des photos de son camion. Franchement, vous en prenez plein les yeux. Mais bon, ça fait partie des rêves qu'on a des fois. Voilà, quoi. Ouais. Si un jour je gagne le loto, ouais, voilà, c'est sûr. Mais il est remarquable, Oh, il est très beau. mais on se fait de fausses idées justement. Et il faut Ah, savoir une chose, c'est que ce type de véhicule, en occasion, coûte pas plus cher qu'un petit blanc neuf, on va dire. oui, mais au niveau entretien, c'est peut-être un peu différent. Oui. En dehors de la consommation, le reste coûte moins cher que sur vos châssis Fiat. Un jeu de D'accord. plaquettes sur le mien coûte moins cher que sur un Fiat. Les amortisseurs, ça coûte moins cher. Ah Euh, bon, Toute d'accord. la pièce détachée coûte beaucoup moins cher aux États-Unis qu'ici. Après, vidange, bon, ben, il y a 6 litres d'huile, hein, c'est pas énorme. D'accord. Euh, et, et un filtre à huile aux États-Unis, ça vaut 4 dollars, donc 3 euros et quelques. D'accord. Donc, Mais écoute, en tout cas, moi j'ai eu le plaisir de rentrer dans ton camping-car. Tu m'as fait visiter ton camping-car avec tes batteries lithium, avec ton convertisseur qui va bien, avec tout ce qui va bien. Et franchement, c'est un régal. Voilà, c'est un régal. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu fais partager ta passion et ton savoir à tout le monde du groupe. Et ça, je t'en remercie infiniment. Patrick, j'ai des questions. Donc, alors, j'ai des questions qui vont paraître pour certains surtout pour les camping-caristes expérimentés, peut-être basiques. Mais par contre, bon, pour ceux qui viennent démarrer le camping-car ou ceux qui vont démarrer le camping-car, ce sera des questions très intéressantes. J'espère. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes. Voilà, arrive un âge. Patrick, aujourd'hui, quelles sont les possibilités aujourd'hui d'être autonome en camping-car? alors, autonome en quoi? En électricité, En en électricité, on eau. parle en énergie, bien entendu. Alors, en énergie, déjà, la première des choses qu'il faut penser, c'est le solaire.
c'est ce qui coûte le moins cher, qui dure le plus longtemps, parce qu'il n'y a pratiquement pas d'usure. Un panneau solaire, c'est minimum 15 ans. Et les batteries, évidemment, pour le stockage de l'énergie. Alors, ce qui est très important, c'est toujours, il faut que la production d'énergie, le stockage de l'énergie et la consommation de sa propre énergie soient proportionnels. Souvent dans les commentaires, certains disent « Ah, mais moi j'ai ci, j'ai ça, j'en ai assez ». Oui, mais ce qui correspond à une personne ne correspond pas forcément à une autre. Quand j'entends « Moi j'ai une batterie de 100 ampères, un panneau 100 watts et je suis autonome », oui, c'est bien. Si moi je mets ça sur mon camping-car, 2 heures après, j'ai plus d'électricité. Justement, Donc, Patrick, juste avant de poursuivre, tu peux nous rappeler quand même comment fonctionne l'électricité dans un camping-car au niveau de la cellule? Est-ce que tu peux rappeler surtout au alors, niveau? bon, dans la cellule, on part donc d'une ou plusieurs batteries qui va fournir de l'énergie pour l'éclairage, pour la pompe à eau, pour le chauffage, parce que même si le chauffage est à gaz, mais la ventilation est électrique. Et En 12 il y volts. a, on est toujours en 12 volts pour les camping-cars standards, à part certains poids lourds où c'est différent, mais en général, on est donc toujours en 12 volts. Ensuite, cette batterie-là, elle a une certaine capacité, donc on va dire c'est un réservoir, comme un réservoir d'eau. Si j'ai un réservoir de 100 litres, eh bien, quand j'ai consommé 100 litres, il n'y en a plus. À la différence d'une batterie, il faut savoir que ce soit une batterie plomb-acide, que ce soit une batterie AGM, qu'une batterie gel, malgré ce qu'on peut lire partout, les trois, si on veut qu'elles aient une durée de vie conséquente, il ne faut jamais dépasser 50% de leur capacité. Alors, même si on vous dit que des gels, vous pouvez tirer plus, c'est faux. Dans les caractéristiques d'une batterie, si vous allez chez des vendeurs sérieux, et où ils mettent vraiment toutes les caractéristiques, vous allez avoir le nombre de cycles. Le nombre de cycles correspond à la durée de vie. Un cycle, c'est une charge, une décharge. Alors, si on prend, admettons, une batterie gel, on va aller chez, admettons, Ultracell. Si vous consommez 80% de la batterie, vous allez avoir 300 cycles. Donc 300 cycles, ça va vite, ça veut dire 2 ans d'utilisation, la batterie elle est morte. Par contre, si je consomme que 50%, je vais passer à 600 ou 800 cycles. Et si je consomme que 30%, je vais avoir une durée de vie de 1200 cycles. D'accord. Merci Donc, beaucoup, Patrick. si on veut rester. Justement, on parlait tout à l'heure d'énergie solaire et il y a différents types de panneaux solaires. Qu'est-ce que tu conseilles? Alors, moi déjà, ce que je déconseille, ce sont tous les kits tout faits. Forcément, dans un kit, pour tirer le prix, il y a un élément qui est bâtard. Donc, soit c'est le régulateur qui est minimaliste, on va dire, pour pas dire un autre mot, soit c'est le câblage, soit c'est la qualité du panneau. Donc, il faut acheter les éléments séparément. La première des choses à faire, c'est de calculer ses besoins en énergie et sa façon d'utiliser le camping-car. On ne fera pas la même installation pour quelqu'un qui utilise le camping-car que juin, juillet, août, avec quelqu'un qui utilise le camping-car toute l'année. Donc, première chose à faire, calculer ses besoins en énergie et prendre le pire des cas. Ensuite, si on utilise le camping-car l'hiver, il faut oublier les panneaux solaires en 12 volts. Il faut passer sur du panneau, ce qu'on appelle le panneau domestique, en 24 volts, parce que le panneau en 24 volts pourra produire aussi bien en été qu'en hiver, par temps gris, même sous la pluie. Qu'un panneau 12 volts ne produira pas, ou très peu, en hiver. Donc, ce qu'il faut, si on veut être autonome, c'est avoir la même production journalière
que sa consommation journalière. Ça veut dire que si je consomme 70 ampères jour, il faut que j'arrive à produire 70 ampères jour si je veux rester autonome 365 jours par an. Sans compter le fait, bien sûr, que on roule. Si on roule, on recharge. Donc, le fait de rouler, soit on roule tous les jours et on tient compte de ça, soit on roule une fois par semaine, soit on roule une fois par mois. Donc, tous ces critères doivent rentrer en ligne de compte et à savoir aussi que y en a qui vont que dans des campings ou des aires avec électricité. Donc, eux ne se posent pas la question. Ils seront toujours forcément autonomes. Merci beaucoup, Patrick. Alors, pour ces informations, je répète quand même qu'il y a un fichier qui est très bien détaillé et que vous retrouverez toutes ces informations quand même sur les fichiers. Tout à l'heure, quelqu'un me demandait comment est arrivé en cours. Elle me disait où trouver les fichiers. Donc, je répète, en dessous de la photo du groupe, vous avez une barre de tâches et vous glissez la barre de tâches et vous trouvez les fichiers sur les tablettes et sur les téléphones. Et sur les PC, les fichiers sont sur le côté, sur la gauche. Patrick, donc une question. Donc, comment on détermine le besoin et la puissance des panneaux solaires? Tu lui as répondu. Donc, en fait, c'est suivant la consommation qu'on a besoin. absolument. Et je veux préciser aussi une chose, à bannir, mais à bannir à 100% les panneaux souples. Les Oubliez ce panneaux à produit. bannir. D'accord. Ah oui. Une petite Oubliez ce question. produit D'accord. pour D'accord. plusieurs raisons. Simple. Un, il est collé sur le toit du camping-car. Donc, pas de refroidissement. Il faut savoir une chose, c'est qu'un panneau, plus il chauffe, moins il produit d'énergie. Deuxième chose, sur les fourgons, en général, les toits sont nervurés. Donc, ça veut dire qu'il va être collé sur les bosses et dessous, l'eau peut s'infiltrer. Si l'eau s'accumule dessous en hiver avec le gel, le panneau, il éclate. Et la troisième raison, c'est qu'un panneau souple, et tous les panneaux souples, quelle que soit la marque, ils ont la maladie, ce qu'on appelle la pelade. C'est le film de protection qui est au-dessus, qui se détériore, c'est un vernis, hein, et le rendement est foutu, quoi. Donc, un panneau souple, c'est bon peut-être en mer, et pour une durée de vie de 2-3 ans, pas plus. Donc, pour moi, c'est le genre de produit à bannir. Merci beaucoup, Patrick. Une question simple. Comment on entretient un panneau solaire? Comment on le nettoie? Car je suppose que plus qu'il est propre, Alors, plus qu'il est efficace. absolument. Un panneau solaire à laver toujours à l'ombre ou le matin avant que le soleil tape, à froid donc, hein, de l'eau, liquide vaisselle. Éviter les produits à vitre, les produits alcoolisés. Par contre, une fois que vous l'avez lavé, soit vous le séchez bien de façon à ce qu'il ne reste pas de traces de calcaire, soit une fois qu'il a séché, s'il y a encore des traces de gouttes d'eau, un petit peu d'eau de vinaigre blanc et un petit coup de chiffon pour enlever les traces de calcaire. Mais toujours à l'ombre et à froid. Très bien. Peut-on charger la batterie porteur par les panneaux solaires? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Alors la question et la réponse sont compliquées. Ça dépend des camping-cars. Il y a des camping-cars, voilà, il y a des camping-cars, quand vous les branchez sur le 220, qui vont charger en priorité, bien sûr, la batterie cellule. Quand les batteries cellules sont pleines, basculent sur la batterie porteur. Dans ce cas-là, si le panneau solaire, si l'installation est faite comme ça, le panneau solaire, quand la batterie porteur cellule sera pleine, ça va basculer sur la batterie porteur. Si ce n'est pas le cas, parce que certains camping-cars sont conçus comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont un coupleur qui marche dans les deux sens, dans ces cas-là, il n'y a rien à faire. Par contre, dans le cas où... C'est parti. C'est bon? Excusez-nous, il y a eu un petit souci. Voilà, c'est reparti. Alors, Patrick, tu m'entends toujours? Tu es toujours avec nous? Oui? Tu me vois? C'est Bon, bon? super.
C'est super bon. Alors, on est sur les batteries, donc ça c'est OK. Quelles sont les différentes batteries cellules que tu peux trouver dans un camping-car? Alors, tu peux mettre des batteries de démarrage, c'est la batterie à l'économie, qui n'est pas faite spécifiquement pour ça, mais ça marche, hein. Batterie AGM, batterie gel, batterie plomb carbone, mais c'est très peu répandu et c'est cher et ça n'apporte pas grand-chose à mon avis. Et évidemment, la batterie lithium qui est ma préférence. Alors Donc, justement, on parle de batterie lithium. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la batterie lithium? alors, les avantages de la batterie lithium. Le gain de poids. Grosso modo, une batterie de 100 ampères, c'est entre 26 et 30 kg. Une batterie au lithium de 100 ampères, c'est 13,5 kg. Donc déjà, le gain de poids. Le gain de place. Ouais, d'accord. Ah, ça saute? Voilà, Ouais, c'est là bon. c'est bon. Pour la même capacité de batterie, euh, et la taille de la batterie de 30%. Troisième D'accord? avantage, une batterie plomb, AGM ou gel n'accepte en Ouais, charge que maximum 20% de sa capacité. d'accord, Une batterie de lithium peut accepter en charge 50% de sa capacité. Donc une batterie d'accord, gel, admettons, de 100 ampères, on va pouvoir la charger au maximum avec un chargeur de 20 ampères. Au-delà, elle ne ok, l'absorbera pas. Une batterie au lithium de 100 ampères, on peut lui envoyer 50 ampères. Donc, vitesse de charge beaucoup plus rapide. Donc, sur le solaire, c'est pareil. La batterie au lithium va absorber plus rapidement la charge solaire. Le dernier avantage, c'est qu'une batterie au lithium a une durée de vie 5 à 6 fois supérieure à tous les types de batteries. Et une batterie au lithium, on peut la décharger à 80% de sa capacité. Alors, le ah seul oui, quand même. inconvénient de la batterie au lithium, c'est son prix, malheureusement. Sans Ouais. vouloir se faire arnaquer par des gens comme ESA ou Super B, où eux, c'est des tueurs. Maintenant, on trouve des batteries au lithium à environ 6 euros, 6,50 € par ampère. Donc, en gros, entre 600 et 650 euros, une batterie de 100 ampères. Ça devient raisonnable quand on compare ça à une ESA 100 ampères qui vaut 3000 euros et qui ne marche pas mieux que celle à 600 euros, hein. D'accord, oui, Euh, effectivement. Et justement, hein, on a ensuite, vu des il batteries faut lithium à rassurer, 2 000 à 3 000 euros. C'est un peu exagéré quand même. c'est du vol. Moi, ESA, quand ils sont arrivés Et, sur le marché, j'ai ouvert la et les boîte, batteries la en jolie général boîte viennent tous rouge. de Chine. Est-ce qu'il y a des marques bien spécifiques à éviter ou à recommander? Ben, éviter les sites où on n'a pas les caractéristiques précises des données exactes d'une batterie. Maintenant, si on reste sur des sites comme eBay ou Amazon et avec des vendeurs sérieux qui donnent toutes les caractéristiques, il n'y a pas de raison d'être méfiant, quoi. Euh, Moi, il y a Ultimatron qui fait des batteries très correctes, un petit peu plus chères que certains sites chinois, mais bon, c'est bien. Il y a, je crois, un des membres du groupe qui en fabrique aussi. C'est Jérémy Grimaud, je crois. D'accord, Euh, on arrive à trouver des batteries à un prix très raisonnable. L'important, c'est de savoir les caractéristiques exactes. Il suffit de lire le descriptif et on trouve de bonnes batteries. Et il faut rassurer les gens de ne pas comparer les batteries au lithium qu'on trouve dans les téléphones ou les tablettes qui prennent feu ou qui explosent avec les batteries au lithium pour nos véhicules. Les batteries d'accord. lithium qu'on a dans nos On véhicules a sont été coupé tout équipées à l'heure d'un. malheureusement avec un appel que j'ai eu sur, je m'en excuse d'ailleurs par rapport aux membres. Justement, une personne, juste revenir
pour recharger donc la batterie porteur avec le panneau solaire. Tout dépend de la configuration du camping-car, hein. Je répète ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et éventuellement, si ce n'est pas le cas, on peut rajouter quelle pièce exactement Un entre la batterie. CSB2. Ça vaut une quarantaine d'euros. C'est un petit CSP2. boîtier. Il y a 3 fils à brancher. Un Ouais. sur le plus batterie cellule, un sur le plus batterie porteur et une masse. D'accord. Quand la batterie cellule 40 euros. sera pleine, quand la batterie cellule est pleine, ça envoie un courant maximum de 4 ampères pour maintenir la charge de la batterie porteur. Et ça D'accord. vaut une Très bien. quarantaine d'euros. Bien sûr, mettre des fusibles de protection entre le CSB2, le plus batterie cellule, et le plus batterie cellule et porteur. Et de D'accord. mettre Toujours du protéger filet. son camping-car. Toujours protéger le camping-car. Voilà. Toujours, toutes les lignes doivent être protégées par un fusible ou un disjoncteur. Alors, une question, lorsqu'on n'est pas branché, soit dans un camping non lunaire, hein, parce qu'il y a des aires où on a le 220 aussi, comment faire pour avoir tout simplement le 220 dans un camping-car? Alors, c'est très simple d'avoir du 220, ça s'appelle un convertisseur. Et là, il y a encore à boire et à manger, malheureusement. Quand je vois des annonces de convertisseurs dans des petites boîtes qui doivent faire 2 kilos et qui vous marquent 4000, 5000 watts, c'est impossible. Ne croyez pas que le saucisson, ça pousse aux arbres. C'est impossible. Quand on sait qu'un Victron qui fait que 2000 watts mesure 60 cm de haut, 40 cm de large, 25 cm de profondeur et pèse 14 kg. Et il ne fait que 2000 watts. Alors comment voulez-vous que dans une petite boîte qui pèse 2 kg et qui fait 30 cm sur 10 sur 10, on puisse faire du 4000 et du 6000 watts? N'y croyez pas, c'est impossible. Alors, je ne touche aucune commission d'aucune marque, hein, je préfère le préciser, mais pour les convertisseurs, c'est le meilleur moyen de foutre le feu à un camping-car. Donc, restez dans des marques sérieuses. Victron, Mastervolt, Waeco, NDS, et ça s'arrête là. En dehors de ces marques-là, vous pouvez oublier. C'est vrai, c'est cher. Malheureusement, la qualité se paye, mais vous êtes en sécurité. Et ensuite, il faut savoir qu'un convertisseur, suivant la puissance, ça tire mais énormément. On prend un exemple d'un convertisseur de 2000 watts, c'est 166 ampères. Donc, oubliez de mettre un convertisseur de 2000 watts si vous avez une batterie de 100 ampères. Ça veut dire qu'en moins de 10 minutes, elle va être vide. Donc, adaptez les besoins en 220 à la capacité de vos batteries et à la capacité de la recharge que vous pouvez avoir avec vos panneaux solaires. D'accord, Après, très bon, bien. le convertisseur, toujours le plus près possible des batteries. La longueur de câble est très importante et utilisez la section de câble adaptée en fonction de la puissance du convertisseur. Quand je vois des convertisseurs exotiques, pour ne pas dire made in China, exotiques, vendus pour 2000 watts et livrés avec du câble de 6 ou 10 mm², c'est une aberration complète. Comment voulez-vous faire passer 170 ampères dans un câble de 10 mm²? C'est impossible. C'est minimum 35 mm², et si on est à moins d'un mètre, des batteries. Donc soyez très prudent avec les convertisseurs. Ne faites pas n'importe quoi. Si vous avez besoin d'un conseil, je suis le plus souvent et le plus disponible possible pour vous répondre et éviter de faire n'importe quoi. Une petite question, je veux augmenter ma capacité en batterie dans mon camping-car. Je peux le faire à n'importe comment, à n'importe quel moment, ou il est conseillé de le faire à un moment bien précis, c'est-à-dire que, attendant, il faut remplacer les deux batteries. Alors, on ne couple jamais deux batteries différentes de puissance, de capacité, de marque et d'âge différents en parallèle. La seule solution, si on veut faire ça,
parce qu'on a une batterie qui n'est pas vieille, qui a 1 an ou 2, et qu'on ne veut pas la jeter pour en mettre de neuves, la seule solution, c'est ce qu'on appelle un power switch. Le fabricant, c'est NDS. C'est très bien, mais le produit coûte presque aussi cher qu'une batterie. Donc, dans ces cas-là, moi, je préconise de continuer avec une seule batterie et quand elle est morte, on en met 2 neuves. Soit on la sacrifie, tant pis, on achète 2 batteries neuves, même âge, même marque, même capacité, en parallèle. Et surtout, des câbles de section importants. Parce que si vous couplez 2 batteries de 100 ampères en parallèle, il ne faut pas oublier que vous pouvez avoir jusqu'à 100 ampères qui peuvent circuler dans le couplage. Donc, câble 25 mm minimum, c'est ce que je préconise moi. Après, vous pouvez mettre du 16, ça passe aussi. Mais il ne faut jamais mégoter sur les sections de câbles. D'accord, c'est Donc, très bien. Bah, 2 batteries en parallèle, sans problème, même marque, même capacité. C'est la même chose pour les convertisseurs, je crois. Hein. Comment? Encore plus pour les convertisseurs. Donc, pour la section de câble pour les Partout. convertisseurs, c'est encore plus important. Partout pour moi, toute installation électrique en 12 volts, attention, on ne parle pas de 220 volts. Il y en a qui ramènent les installations de ce qu'ils ont appris en électricité maison. En 12 volts, ça n'est pas du tout pareil. Déjà, on n'utilise que du câble souple, jamais de câble rigide. On n'utilise pas de sucre. On utilise soit des Waeco, soit des soudures avec du thermorétractable, mais pas de sucre dans un camping-car. Et il faut savoir qu'en 12 volts, les intensités sont très importantes, donc les sections de câbles sont très importantes. Il vaut mieux mettre toujours plus gros que plus petit. Et aussi, je précise, éviter de mettre du câble électrique de maison pour la partie jusqu'au régulateur. Utiliser du câble solaire et pas du câble de maison. D'accord. Question, puis-je mettre, je suis embêté, je suis en panne avec ma batterie porteur, est-ce que je peux alimenter ma batterie porteur avec une batterie cellule? Non. Si tu es en panne de batterie porteur, je ne vois pas comment tu vas pouvoir alimenter avec la batterie cellule le porteur. Les batteries En la cellules, prenant et la mettant à la place de l'autre. alors une batterie cellule, c'est une batterie à décharge lente. Elle n'est pas faite Non, pour... non, je sais bien, mais je pose la Voilà. question. Des Non, fois, non, mais je réponds. C'est pas fait pour, comment dire, des grosses intensités sur une durée très courte. Le démarreur, il va tirer, pour démarrer un diesel, grosso modo, il faut entre 700 et 800 ampères. En instantané, je parle, attention. C'est pour ça que sur les batteries moteurs, il y a 2 chiffres, admettons, enfin 3 chiffres, 12 volts, 95 ampères, et en dessous, en général, il y a un deuxième chiffre, 700, 750, 760 ampères. Ça, c'est la puissance instantanée que va pouvoir délivrer la batterie pour faire démarrer le véhicule. Donc, une batterie cellule n'est pas faite pour ça. Donc, premier démarrage, vous la fusillez. Parce qu'il y a des batteries qui sont... Que penses-tu des éoliennes sur les camping-cars? Alors, écoute, c'est vraiment pas mon domaine. J'ai eu l'occasion de discuter avec un gars qui est féru là-dessus. Ça produit très peu, ça vibre, et donc ça fait vibrer beaucoup le camping-car. Et je vois vraiment pas l'intérêt. Un ou plusieurs bons panneaux solaires, et on est autonome. Hein. Mais panneaux domestiques, pas de panneaux en 12 volts. Moi, avec mon engin, j'arrive à être autonome toute l'année, même en hiver, sachant que j'ai rien qu'en chauffage, par 24 heures, j'ai plus de, allez, on va dire entre 80 et 100 ampères, rien que de chauffage par 24 heures. Donc, il faut que j'arrive à produire autant, et avec que du solaire, j'arrive à le produire. D'accord. Donc,
privilégier la priorité panneaux solaires de bonne qualité et de grosse puissance. Plus vous aurez de puissance en panneaux solaires, et plus vous êtes sûr d'être autonome. Que penses-tu des piles, pour terminer, des piles combustibles La pile éloie, tu EFOI, sais, 80, 100, EFOI. 100, 120, Alors, des batteries, tu parles de la pile à de la batterie combustible? combustible. Oui, oui, pile oui, à combustible, oui. La pile à combustible, c'est bien, ça produit peu, même la plus grosse, même la 210, ça coûte très cher, ça consomme du carburant et ça a une durée de vie limitée et donc l'entretien et le risque de panne coûte très cher. Par contre, c'est vrai que c'est pas bruyant, ça permet d'être autonome toute l'année. Après, c'est un choix. Honnêtement, je préfère privilégier, pour le même budget, on reste cohérent, pour le même budget, je préfère rester sur de la batterie lithium et une bonne installation solaire qui ne va rien coûter en consommable, qui va durer beaucoup plus longtemps qu'une pile EFOI. Après, c'est un choix. Je connais des utilisateurs qui en sont ravis. Et j'en connais qui ont eu les plus grosses galères quand la garantie finit, elle tombe en panne et ils se trouvent avec 1000 ou 1500 euros de réparation, quoi. Écoute Patrick, franchement, je te remercie beaucoup pour ce live. Je te remercie encore pour tout ce que tu fais pour le groupe, toutes les bonnes combines et les informations. Je répète que Patrick Monarque est membre du groupe et si vous avez des soucis, n'hésitez pas de lui parler en MP et il se fera un plaisir quand il sera bien sûr plus occupé parce que c'est quelqu'un de très occupé aussi. Il sera un plaisir de vous renseigner et franchement de vous aiguiller dans le bon parcours et dans les bonnes choses à faire et éviter les cacades. Voilà. Alors, Patrick, encore un grand merci à toi. juste un dernier mot. Euh, je reçois souvent des invitations pour, comment dire, D'amitié. sur Facebook, mais sans aucun message, sans rien. Donc, si je reçois Ah, une invitation sans aucune précision, bien je entendu. refuse. C'est normal. Donc, Mais bien sûr, si vous voulez bien prendre sûr, contact bien sûr. avec moi, envoyez-moi une invitation avec un petit mot, il n'y a pas de souci. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Et plutôt que de faire une bêtise ou une grosse connerie, eh ben, n'hésitez pas à me contacter, à me poser vos questions. Dans la mesure où je connais les réponses, il n'y a pas de problème, je serai là pour vous aider. En tout cas, Et je voulais pour la remercier dernière Patrick de sa question, patience. Oui. En tout cas, je voulais te la remercier dernière pour ta question, patience parce que c'est vrai on a galéré pour se mettre en live. On a ouais, bossé, j'ai cherché, cherché, cherché. Et involontairement, c'est Patrick qui a trouvé la solution. Donc, on l'a peut-être pas fait exprès, mais on a réussi à ouais. communiquer. Et franchement, c'est génial parce qu'on a pu vraiment, les gens ont pu vraiment rencontrer le Patrick Monarque, celui qui nous renseigne tous les jours sur le groupe. Et sache que tu es très, 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 très précieux pour nous. Et encore un grand merci pour Mais tout ce que tu fais pour nous. je le fais avec grand plaisir. Et ben, à côté de mon pseudo, mon avatar, c'est mon camping-car, la photo. Donc, si un jour vous me Voilà, voilà. croisez, vous n'hésitez pas à venir boire un coup. D'accord, pas de problème. Écoute, je sais que générosité. Et en tout cas, j'oublie pas la côte de bœuf. Ok. J'oublie pas, hein. Écoute, Et Patrick, encore minimum un merci. Et tu kilo, fais hein. un coup. Comment? Minimum un Comment? kilo. Ah ben bien sûr, attends, on va pas rigoler. En tout cas, un grand, grand merci à toi. Et tu fais un gros bisou chez toi, à ta chère et tendre. Et puis encore merci infiniment pour tout ce que tu fais. Alors par contre, je vais te demander à toi de nous quitter parce que je ne peux pas le faire d'ici. Donc tu appuies sur le petit bouton Pas de quitter. souci. Et en tout cas, un grand, grand merci Bonsoir à tout le Patrick pour monde. tout ce que tu fais. À Merci Patrick. bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, en tout cas, ça a été génial. Patrick, franchement, nous a régalé. Hein, nous a régalé. Je vais vous laisser juste une minute ou deux, et on va reprendre parce que j'ai quelqu'un qui m'attend impérativement là. Donc je vous laisse une minute, le temps de reprendre un peu nos airs
par rapport à cette magnifique interview avec Patrick Monard. Et je suis à vous de suite. Donc, dans quelques instants, on va parler d'un sujet très important. Pourquoi caler un camping-car? Comment caler un camping-car? Et à quoi ça sert de caler un camping-car? Voilà. Et on parlera aussi d'une chose que j'ai faite il n'y a pas longtemps et que certains m'ont reproché. Et j'expliquerai pourquoi je l'ai fait. Voilà. Donc, ne quittez pas. On se revoit d'ici 1 ou 2 minutes. Hein, je vous laisse avec la belle photo du camping-car derrière. Et je vous dis à tout de suite. Ça va être sur les pourquoi caler en fait tout simplement son camping-car. Hein. C'est vrai qu'on se pose des questions, pourquoi caler les camping-cars? Alors pour caler les camping-cars, il y a plusieurs solutions. On va caler un camping-car parce que vous savez, les camping-cars ils sont comme ça, comme ça. Et alors la première chose qu'on va caler à un camping-car tout simplement, c'est pour le frigo, très important. Le frigo, il a besoin toujours d'être bien à plat. On a besoin de caler le camping-car aussi pour les évacuations des eaux. Il faut que les évacuations des eaux puissent s'écouler, la douche, l'évier et tout. Donc c'est surtout la douche. Il est important que ce soit bien calé. Aussi pour le dodo, il est important qu'on soit bien calé parce que si on est mal calé, on va se réveiller avec une tête. On risque de rouler sur la partenaire. Bon, ça, c'est pas encore trop grave. Mais on risque, suivant, si on est comme ça, on va se réveiller avec un mot de tête parce qu'on aura le sang qui va nous taper à la tête toute la nuit. Et ça va pas être cool. Voilà. Donc ça, c'est important aussi, de bien se caler. Pour se caler, on a plusieurs solutions. Hein, comme je disais, on a plusieurs solutions. Donc on a tout simplement ces petites chandelles. J'avais ça dans mon ancien camping-car, c'est pas mal. Je vais mettre un petit peu plus de lumière, voilà, comme ça on va mieux voir. Voilà. C'est des petites cales qu'on va pouvoir tourner et on va pouvoir amener jusque pour bloquer le camping-car. Comme ça, alors ça c'est. D'abord on va parler de calage. Calage, on va caler le camping-car sur des cales. On va mettre des cales bien particulières, c'est des cales avec plusieurs étages. Et on va essayer d'être le plus droit possible. Comment être droit sur un camping-car? Ben, tout simplement, il existe des logiciels que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Et dessus, ça va permettre de savoir si vous êtes droit, si vous avez besoin de partir. Alors, vous avez des logiciels sur les applications qui vous donnent les 4 roues, 2 roues avant, 2 roues avant. Vous mettez votre téléphone sur la table et ça vous permet à peu près de savoir comment vous allez devoir vous caler. C'est pas toujours précis, mais c'est quand même pas mal. Après, vous avez tout simplement le simple niveau hein, que vous allez bien mettre à la base et on va vous dire si on va devoir vous mettre à droite, à gauche. Moi, personnellement, j'utilise une balle de ping-pong. Ça coûte pas cher, c'est pas lourd et ça prend peu de place. Je prends une balle de ping-pong et je la place sur la table. Donc, en la plaçant sur la table, si la balle elle part à droite, ben, je sais que je dois remonter un peu. Et je trouve que c'est pas mal. La balle de ping-pong, même si elle tombe, elle n'abîme rien. C'est léger, ça prend pas de place. Je prends la balle de ping-pong, je la mets sur la table. Et ça me donne un peu si je suis calé. Ça, c'est une chose. Ça, c'est se caler. Après, pour bloquer le camping-car, pourquoi on va bloquer le camping-car? C'est tout simplement, c'est par. Et en même temps, on va bloquer. Pour éviter déjà que lorsque quelqu'un marche dans le camping-car, que vous allez avoir cet effet de ballon dans le camping-car, d'accord? Et donc, vous avez des systèmes qu'on va voir ensemble et qui vous permettent, de caler et de niveler le camping-car. Alors ça, c'est plutôt ce que vous voyez derrière, c'est qu'une fois que vous avez calé avec des cales, vous allez prendre ce que vous voyez derrière, ces petites cales, ces petites, comment on appelle ça, ce que vous voyez, je cherche le nom, le terme, et c'est vrai que c'est pratique parce que vous les tournez et vous venez les bloquer sous le châssis du véhicule. Voilà. Et avec ça, le véhicule ne bouge plus. C'est ce que j'avais dans mon ancien camping-car. Après, vous avez ce système hydraulique, ben, c'est tout simplement, vous pouvez trouver ça dans des crêperies ou à Noroto et tout, avec ces systèmes automatiques. C'est comme des petites chandelles, vous allez vous prendre en dessous. Ça, le problème, c'est que c'est un peu plus lourd au niveau du poids. Mais ça ne coûte pas trop cher. Ça reste très raisonnable au niveau tarif. Par contre, c'est l'équipe qu'on va installer sur le camping-car. Voilà, on va installer ça sur le camping-car. Ça reste aussi pas trop cher. Ça revient à un prix intéressant. Et on peut, avec une manivelle, et on va venir bloquer le camping-car pour plus qu'il bouge.
Voilà, moi c'est exactement ça que j'ai sur le mien et franchement c'est pas trop mal, ça coûte pas trop cher et ça nous permet en fait de bloquer le camping-car pour pas qu'on bouge et lorsqu'on navigue dans le camping-car, vous n'allez pas avoir une sensation de bateau sur le camping-car. Voilà un autre système. Et ensuite on va passer donc aux vérins donc électriques. Alors les vérins électriques c'est pas mal. Par contre, là, c'est beaucoup plus coûteux. C'est pas mal. Ça peut aller jusqu'à 3,5 tonnes à peu près. Et c'est vrai que c'est pratique. C'est parce que 3,5 tonnes par piquet, hein, par pied. Donc, le camping-car, il n'y a aucun souci. Et ça va tout simplement, au niveau électronique, de caler votre camping-car, hein, de caler automatiquement le camping-car. Sachant que si vous avez une pente comme ça, c'est pas possible. Il faudra mettre une cale en dessous. D'accord? Ça, c'est important. Ça, le coût, par contre, c'est aux alentours de 3 500 à 4 000 euros. Le prix, euh, quand même beaucoup plus conséquent que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et c'est vrai que ça permet, en fait, de pouvoir bien stabiliser le camping-car. Donc, c'est pareil. Donc là, on a aussi le même système électrique, hein, vous voyez derrière. Et après, on passe aux choses sérieuses avec les hydrauliques. Donc, pour information, j'ai fait un devis pour mon Bavaria intégral. La facture, c'est 6 800 euros. Là, on arrive quand même. Alors, le poids, ça fait à peu près 40 kg l'ensemble et ça coûte près de 7 000 euros. C'est quand même un investissement. Alors, bien sûr, certains vont dire, ah, c'est génial, c'est fantastique, on n'a plus rien à faire. Tout va se faire électroniquement. Je suis d'accord. Mais quand même, il faut savoir que ça va être un peu compliqué. Vous voyez les systèmes, hein, voilà. Alors, ce que vous voyez derrière, c'est le fameux véhicule de Patrick tout à l'heure. Patrick Monard qui était avec nous dans la première partie sur l'énergie embarquée. Donc, vous voyez, ça, c'est ce bon camping-car à Patrick. Je veux revenir vers vous parce qu'il y a quelques temps, bien sûr, j'ai posté une photo. Et bien sûr, beaucoup l'ont vu. J'ai supprimé parce que ça menait un peu une tension. Avec un Fiat avec une vitesse de plus de 160 km/h. Alors bien sûr, j'ai eu des personnes qui se sont indignées. Comment l'administrateur s'amuse à faire ça et ceci, cela. Alors, les réponses. Déjà, si j'ai posté cette photo, ce n'est pas pour rien. C'est pour déjà indiquer aux gens de lire le post jusqu'en bas et éventuellement les commentaires qu'on peut rajouter. Si vous aviez lu jusqu'au bas, vous auriez vu, et si vous aviez vu les deux premiers commentaires que j'ai mis juste derrière, vous auriez vu que c'était avec mon véhicule de fonction. Et oui, un véhicule de fonction, car je travaille dans une unité d'urgence qui s'appelle le SAMU, et donc effectivement, dans les situations importantes, je peux rouler à des vitesses très excessives. La photo a été faite par un de mes collègues, donc ce n'est pas moi qui l'ai fait parce qu'il n'est pas question de faire n'importe quoi en roulant, hein, vous savez très bien. Donc ça, un petit souci. Voilà, donc il n'est pas question de faire n'importe quoi. Pourquoi j'ai posté cette photo aussi? C'est pour voir aussi l'attitude des personnes. Parce que moi j'ai posté une photo, mais il y a d'autres personnes qui posent d'autres photos. Et effectivement, on voit des personnes, des propos, des gens qui insultent, des gens qui parlent mal. Et ça, ce n'est pas tolérable. Effectivement, quand on me dit, monsieur, mais vous vous rendez compte, c'est pas sérieux, vous faites n'importe quoi. Et ils ont raison, les gens. Bien sûr, ils ne savaient pas que ce n'était pas mon camping-car. Ce n'était pas un camping-car. D'ailleurs, les camping-cars, je vous promets, moi, je roule toujours aux vitesses respectées. Et d'ailleurs, je vais rappeler la vitesse. Lorsqu'on, bien sûr, on est dans un camping-car VL, on prend exactement les mêmes vitesses que sur une voiture VL, tout à fait normale, traditionnelle. Par contre, je demande aux personnes, lorsqu'elles sont en attelage, c'est-à-dire que si le camping-car et la remorque derrière dépassent 3,5 tonnes, la vitesse sur autoroute passe remorque à 90 km/h. Voilà, ça c'est important, hein. Donc la vitesse attelage, camping-car, la remorque, on dépasse les 3,5 tonnes, on roule à 90 km/h. On roule plus à 110 km/h. Et sur la route, on passe à 80 km/h et pas à 90 sur les routes limitées à 90. Ça, c'est très important. Donc, si j'ai effectivement mis cette photo, c'était pour voir l'attitude de certaines personnes. Parce que malheureusement, j'ai pu remarquer, et on nous signale régulièrement, et pourtant on l'a fait, vous avez des gens qui sont là, on est 19 000, on est peut-être 18 800 ou 900 personnes
qui sont super cool. Et il y a tout le temps un petit groupe, un petit noyau qui sont là pour teaser, pour se moquer, pour insulter, et ça, c'est intolérable. Je rappelle que lorsque vous avez des personnes comme ça, vous venez nous les signaler aux membres, que ce soit à Sonia, que ce soit à Eric, à Jean-Michel ou à Soise ou moi-même, n'hésitez pas de nous signaler. Et nous, personnellement, on fera le ménage. Ce n'est pas vous à répondre sur une insulte, c'est à nous à faire le ménage. Parce qu'on veut un groupe convivial, un groupe sympathique. Et pour nous, c'est important. Une petite parenthèse, j'ai reçu, alors pour information, parce que je sais qu'il y a quelques mauvaises langues, j'ai payé, tout simplement. Ça, c'est un petit kit qu'un membre espagnol fait chez lui avec une imprimante, une petite imprimante comme on fait maintenant. D'accord. Et ça, tout simplement, ça se met au niveau du chauffage. Pourquoi? Parce que la condensation, vous avez remarqué au niveau du chauffage, la condensation, ça coule le long. Et comme ça coule le long, ça fait une traînée noire, pas très jolie. En mettant ça, la concentration va couler et va venir en extérieur. Donc ça ne va pas venir salir votre camping-car. Alors ce monsieur, donc, il fait ça et une protection pour l'hiver. Il fait l'ensemble une 21 ou 22 € envoyés à la maison. J'ai trouvé ça pas mal. Je lui ai demandé, je lui ai commandé, je l'ai payé, je précise bien, pour certaines personnes qui penseraient que je l'ai eu gratuitement. Je l'ai payé. Si les personnes sont intéressées par ce produit, ben, dites un commentaire dans la vidéo et on donnera le lien et je mettrai même le lien de cette personne qui est membre du groupe de chez nous. Voilà. Ça, c'est quand même important. Voilà, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui. Je rappelle quand même que qu'il est super sympa quand même de faire d'avoir ce petit logo chez lui. Ça, c'est un petit logo du groupe qui n'est pas personnalisé. Et ça, c'est le logo du groupe qui est personnalisé. Voilà. Donc ça, c'est le logo du groupe qui est personnalisé. On peut mettre les prénoms, le nom du chien, le nom de la belle-mère. On peut mettre tous les prénoms que vous voulez, les noms des enfants. Vous mettez ce que vous voulez. Et pour savoir comment avoir les logos, vous revenez vers moi en MP. Je vous donnerai les informations. Voilà. Donc, je vous d'abord remercier encore de votre confiance. Merci de nous avoir écoutés, regardés. Excusez-nous s'il y a eu un petit souci tout à l'heure, mais malheureusement, je ne suis pas toujours. Merci Reynald, il a mis le lien sur le nul. Je ne suis pas toujours responsable de la technique, hein. On est des amateurs, on essaye de faire des choses comme on peut. Derrière ce que vous voyez, c'est les images de la rénovation de notre ami qui a fait un travail remarquable. Vous voyez l'état du camping-car et il a fait un travail fabuleux. Il a fait un petit trésor de son camping-car. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous avez besoin de lui, toutes les informations, vous les retrouvez dans les fichiers du groupe. C'est des fichiers très intéressants et vous pourrez retrouver donc toutes les informations qu'on a parlé ce soir, que ce soit en caméra embarquée, que ce soit sur tout ce qui est vidéo. J'ai aussi une dernière chose, j'ai acheté tout à l'heure, je ne sais pas si ça fonctionne bien, c'est une petite bombe détecto pour le gaz. Oui, parce que là aussi, j'ai vu un com il n'y a pas très longtemps, sachant qu'on devait faire une visite technique tous les 2 ans chez son concessionnaire. Je n'ai pas la confirmation exacte, mais par contre, je vous invite à vérifier, les camping-cars bougent beaucoup, ça vibre. Je vous conseille à vérifier vous-même régulièrement si les lyres sont bien serrés. D'accord. Et en même temps, vous pouvez utiliser ce produit qui vous montre que vous n'avez pas de fuite au niveau du gaz, au niveau de votre installation, hein, au niveau des lyres. Voilà, ça c'est important, c'est des petits détails. Aussi, nous allons créer pour la prochaine fois un dossier. Oui, c'est vrai, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne l'ai pas redit. Alors, je sors mon petit dossier. On va créer un dossier, les questions. Les gens qui vont poser des questions, a-t-on le droit? Ça sera un dossier. Alors, la première question, c'est que est-ce qu'on a le droit, pendant que je roule, la partenaire, d'aller derrière le camping-car, d'aller ouvrir le frigo et puis chercher à boire ou éventuellement aller aux toilettes? Non, bien sûr. En camping-car, c'est la ceinture. Et si effectivement vous avez des envies pressantes ou vous avez autre chose à faire, ben, tout simplement, vous demandez à votre partenaire de s'arrêter, de s'immobiliser, vous faites ce que vous avez à faire et on reprend la route. Je dis ça parce que je connais une personne même qui passe l'aspirateur dans son camping-car. Je ne la nommerai pas parce que je l'adore, mais pour vous dire, tout est permis. Alors pour information, sachez qu'en cas de freinage,
en cas de freinage, sachez que si on freine très fort, la personne qui se trouve au bout du camping-car, elle va arriver comme une balle devant. Et je vous garantis que les dégâts, ils seront très importants. Donc, soyez prudents les amis. Et sinon, l'été est revenu, continuez à vous protéger, surtout pour les personnes qui sont susceptibles à être plus fragiles. Donc, prenez bien soin de vous. Sachez que si vous avez des questions à poser, posez-les à la fin du live et on se fera un plaisir de vous répondre. Hein. Merci encore à Patrick. Merci à Patrick Monarque pour son intervention. Merci à mes modérateurs de leur travail qu'ils font. Merci à vous de faire vivre le groupe. Hein. Nous sommes, oui, bien sûr, Sonia, Soise, Eric, Jean-Michel. Nous sommes une belle équipe et franchement, on essaye de faire le maximum. C'est pour ça que des fois, il y a des petits loupés. Sachez pour information, nous sommes par mois, s'il vous plaît, à 2700 posts qu'on poste, on met sur le groupe. Nous sommes à plus de 110 000 personnes qui ont vu les coms et qui disent un j'aime ou autre chose. Et nous avons à peu près 70 000 réponses. Alors imaginez que c'est des fois compliqué. Voilà. Nous essayons de faire le maximum, mais c'est pour ça qu'on a besoin de votre aide. Lorsque vous voyez quelque chose qui n'est pas correct, revenez vers nous et je vous promets qu'on fera le maximum. La protection, je vois que Thierry dit que la protection chauffage, effectivement, on vous donnera les liens et on vous expliquera comment ça fonctionne. Je vous rappelle que d'avoir le logo, c'est tout simplement, ça permet sur les airs de se reconnaître plus facilement, d'être plus convivial. Et moi, je vous dis une chose où je suis peut-être encore le plus fier. Bien sûr, je suis heureux d'aider les nouveaux, je suis heureux d'aider les futurs camping-caristes. Mais quand je vois les amis que je me suis fait auprès de ce groupe, ça, c'est ce qui me fait le plus, voilà, c'est ce qui me réchauffe le plus le cœur. Et franchement, je trouve qu'on est une super famille et un grand, grand merci à vous tous. Voilà, je vais vous laisser, je vous embrasse tous, je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers nous et on fera le maximum pour vous aider. Et je vous rappelle, des nuls et aucune question n'est à bannir. Voilà. Merci, à bientôt. Le prochain sujet, on aura un sujet intéressant sur les assurances de camping-car. Nous aurons un spécialiste de l'assurance, Romain Candela. Certains ont déjà eu affaire à lui. Romain viendra avec nous et on parlera comme on a fait avec Patrick et on vous expliquera ce qu'on attend, nous, en tant que camping-cariste, d'une assurance. Car là aussi, il y a à boire et à manger, donc ne pas faire n'importe quoi. Donc le prochain live qui se fera sûrement en septembre, et oui, là c'est un peu les vacances, il se fera sûrement en septembre, ça sera avec Romain Candela, et on aura bien sûr d'autres sujets. Et si vous avez des sujets que vous aimez traiter, vous venez vers moi et on en parlera. On aura aussi sûrement dans un live Luc Ampeur, le créateur de Luc Ampeur, qui nous parlera d'utiliser GPS. Hein, c'est un partenaire avec nous, comme Clean Caravaning. C'est tous des partenaires qui nous suivent depuis longtemps. Et franchement, c'est des gens formidables et qui sont vraiment passionnés par leur travail. Donc, toutes ces personnes-là interviendront régulièrement sur notre Fast Live et pour vous donner le maximum d'informations. Voilà. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je vous répète que les lives, vous pourrez les revoir pendant quelques jours, même pendant tout le temps.